T'as déjà fait une tier list des personnes Ninjago ou un truc comme ça? Et non, pourquoi tu voudrais qu'on le fasse? En vrai, ouais. Quand là maintenant ou plus tard Ah, je sais peut-être? pas, comme tu veux. En vrai, il doit y en avoir des sites tier list Lego Ah Ninjago. bah, c'est sûr. Parce qu'en fait, Toi, je moi, peux trouver ça. Vas-y, ça tourne une vidéo pour ma chaîne, là, direct, là. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est la production Givray ici présent avec le bidouche. On est en live les gars, c'est pour ça que vous voyez il y a Tom Pock là sur la droite ou la gauche, je sais pas pour vous. Et en fait on va faire une tier list des meilleures saisons Ninjago. Donc c'est parti, là on va aller tout de suite voir ça. Vous allez réagir en même temps que nous, en décalé, certes c'est une vidéo YouTube. Let's go les gars, on se retrouve sur le site, on est avec Bidouche, vous le voyez, il est juste en dessous, ce beau gosse de Bidouche, gentlemates comme ça. Moi j'ai le t-shirt Lego et c'est parti du coup pour faire la tier list Ninjago. Alors là on va commencer par les saisons. Alors du coup, regardez sur le site, on a fait plusieurs catégories. On a la meilleure saison qui est la best saison. Là, il va y avoir bataille avec Bidouche puisque forcément, on sera pas forcément d'accord sur quelle est la meilleure saison selon nous. Ensuite, il y a légendaire, ça veut dire que la saison, elle est quand même légendaire, excellente. Enfin, c'est excellent, donc la saison, elle est quand même bonne. Donc en soi, c'est plutôt cool. Bonne saison, c'est-à-dire que bon, bah voilà, quoi, c'est un peu mid. Ça passe, c'est-à-dire que bon, la saison, c'est pas ouf, quoi. Et ensuite, il y a la catégorie nulle. Et en fait, il y en a une autre qui a été supprimée, mais qu'on va rajouter, qui est j'ai pas vu, puisque du coup on a des saisons avec Bidouche qu'on n'a pas vu. Bon alors du coup Bidouche, on va commencer avec l'épisode pilote de 45 minutes. Je vois très clairement c'était quoi hein, l'épisode pilote, mais Ah ouais. je peux pas dire. Bah, du coup, c'est pas la meilleure saison, soyons honnêtes en vrai. Moi je suis d'accord avec toi, on peut pas dire que ce soit la meilleure saison en soi. On peut pas classer tout en haut, mais c'est quand même quelque chose, tu vois. Bah, en fait moi je dis que c'est ce qui lance, tu vois, genre c'est les Ouais, bases. c'est ce qui lance. Donc, excellent tous les. Ouais, moi, en soi, ça a rentré dans la catégorie, c'est légendaire. C'est le début, c'est par ça que ça commence. Ouais. This is the legend. On le met en légendaire, on est d'accord sur ça? Ok, donc ça c'est nickel. Ensuite, du coup, on a la saison 1. Et là, on commence à parler français. Et franchement, j'ai envie de la mettre dans. Franchement, j'ai aucun goût, hein, mais Ouais. la meilleure saison pour moi. Je suis désolé, mais frérot, elle est trop bien. Elle est trop bien la première saison. Ouais, bah oui. Non, mais oui, moi, j'allais réfléchir à dire des trucs. Vraiment, Non. vraiment, je vous jure, c'était genre quand je regardais Ninjago, la première saison, les premiers épisodes, frère. Ça Clairement. me faisait quelque chose. Clairement. Non, franchement, j'ai kiffé trop, je regardais tout le temps ça. Mais clairement, je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est légendaire. Après, en soi, on peut d'abord classer. Et ensuite, on pourra se dire, bah, allez, on va voir la meilleure saison. On n'est pas obligé de mettre forcément quelque chose dans la meilleure saison. Parce qu'en soi, c'est la meilleure. Normalement, il n'y en a qu'une seule. Hein. T'as vu, ça, t'as capté le concept. Maintenant, ce qui est intéressant à regarder, c'est la saison 2. Saison 2, moi j'avoue que pour moi saison 1, 2, je les lis extrêmement parce que c'est la même chose. Il y a quasiment pas de coupure comme on a eu par la suite avec les saisons. Enfin, il n'y a pas de coupure tout simplement même. Donc pour moi, je pense que c'est la suite. Ça, c'est le triptyque légendaire, les gars. Je connais pas du tout l'affiche. Hein. Jamais vu l'affiche. Hein. Moi, c'est l'époque où on l'avait vu. Rebooted, qui est du coup la saison 3 de Ninjago. Saison 3, moi franchement, je l'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il y a tout cette côté avec les ninjas qui sont profs, qui tu sais, genre quittent un peu leur taf parce que bah ça y est quoi, en soi c'est fini, on n'avait pas prévu de faire plus. Le ninja d'or qui est Lloyd qui continue un peu, tu vois, à faire ses trucs, voilà. D'ailleurs à Skip, Jay devait être le ninja vert au début. Ah ouais? C'est un leak des producteurs? Oui, car Lloyd a été mis au dernier moment. Ah ouais, ok. Tu vois, je savais pas là. Drop Lloyd, ça fait allez hop Lloyd, tu viens ici. Allez Lloyd, allez vas-y. Oh, j'invoque Lloyd. Mimi Mathieu est passé par là. Clac. On a besoin d'un blond là, viens. Allez, viens. Et alors, du coup, moi, je la placerai en excellent. Excellent ou bonne saison? Excellent, on est d'accord. En fait, excellente. Mais c'est que j'ai pas eu tant de souvenirs hein, avec les saison 3. Elle m'a tant marqué, je crois. En fait, moi, je trouve que c'est cool avec le blackout et tout, les ninjas qui doivent partir de la ville, Overlord et tout. Je trouve que c'est exceptionnel, tu vois, ce côté-là. Ouais, c'est les seuls souvenirs que j'ai, je crois. De la saison 3. Mais j'ai pas des souvenirs détaillés. Saison 4 tout en haut si tu veux. Ben justement mon Tom Pock c'est que là on arrive à la saison 4 quoi. Oh là là. Frérot, on est d'accord c'est bien le tournoi des éléments. Hein. C'est le tournoi des éléments, c'est bien lui. Elle est légendaire. Elle est légendaire. Mais je sais pas si ça peut être genre la meilleure saison. Est-ce que c'est vraiment la meilleure saison? On peut dire que c'est la meilleure quand même. En fait, frérot, t'as tous les ninjas qui se battent, t'as Sensei Garmadon, t'as les malédictions, ça tease la nouvelle saison. T'as en même temps Zane qui a été avec l'ombre de Ronin, t'as tout un lore autour de cette saison qui est fou. Et en même temps, tu découvres tous les maîtres des éléments. Et en fait, on n'est pas les seuls dans ce monde à avoir des pouvoirs quand t'es en ninja, tu vois. Et là, tu te dis, mais ouais, ok, en fait, on n'est pas les seuls. Et tu te dis, waouh, le monde de fou qu'il y a, en fait, on capte pas. Enfin, les ninjas, tu vois, en mode dans leur tête. Donc
Donc oui, ça reveal vraiment l'univers Ninjago. Et que, ben, en fait, il y a d'autres royaumes, puisqu'ensuite, on a du coup la saison 5, qui du coup, la saison 4 tease la saison 5 avec le royaume des âmes disparues. Et là, en fait, tu te dis, mais waouh, il y a tellement plus de choses dans Ninjago, et ça crée toute cette carte de l'île Ninjago. Ensuite, saison 5, on découvrira le royaume des nuages, tout ça et tout, mais... Royaume maudit. Ah oui, voilà, royaume maudit, c'est vrai. J'ai confondu avec les âmes disparues. C'est pour ça que c'est bien d'avoir un Tom Pog dans le chat, quand même. Alors du coup, saison 4, moi je serais chaud de la mettre en meilleure saison. Hein. Ok, ça me va. En plus, Tom Pog, il me l'a autorisé, il m'a dit saison 4 tout en haut si tu veux. Ah bah c'est logique. Alors, saison 5. Saison 5, frère, saison 5. J'attends ton avis, après je donnerai le mien. En fait, je peux me faire détester par tout le monde. Vas-y. Moi en premier peut-être. Je sais pas si je pense qu'elle mériterait bien sa place en bonne saison. Mais pas plus, vraiment pas plus. Je pense vraiment pas plus. Et je vais me faire éteindre. Vraiment pas plus. Tant mort, je bois un petit coup parce que ça pique. Et en fait, je sais pas, la saison... Ah non, attends, je suis malade, moi. Saison 5, c'est Moro. Tu veux que je te passe un petit trailer? Malade, c'est vrai que c'est Moro. Attends, je peux pas dire ça. Je peux pas dire que c'est une bonne saison. Même Tom Pog, excellent ou légendaire facile? Excellente. Moi, j'aurais dit légendaire. Parce qu'en fait, cette saison-là, bon, du coup, c'est la continuité où tu découvres tous les royaumes, tout ça et tout. Nia découvre son vrai potentiel. Nia ninja, frérot. Nia ninja. Et ensuite, frérot... Non, il m'avait saoulé, par contre. Premier degré, il m'avait saoulé, vraiment. Mais oui, mais... Oui, le balayé. Mais c'est ça qui est incroyable. Et en fait, ce que je trouve même genre fou, c'est justement que t'as Moro. Tu découvres que Moro aurait dû être le ninja vert. J'ai oublié qu'il y avait Moro. J'ai oublié le truc le plus principal quoi, de la saison. Je peux pas dire ça. Et puis tu découvres plein de choses. Tu vas dans la tombe du premier maître du Spinjitzu. Sincèrement, légendaire. Moi, après, j'avoue que la saison 5, je la porte particulièrement dans mon cœur parce que il s'est passé quelque chose quand j'ai vu la toute première fois la saison 5. Déjà, vous le savez, hein, c'est les bandes annonces qui sont toujours sur ma chaîne YouTube. Le 28 août 2015, vendredi 28 août, à 8h dans Ludo sur France 3, pardon. J'étais en vacances et tout, et je me rappelle exactement l'endroit et tout. C'était genre, c'était le moment où j'étais, je pense, le plus heureux dans mon enfance à ce moment-là, à cette époque-là. Il y avait un truc qui m'avait grave marqué dans la saison, je trouve. C'est qu'à un moment, oui, c'est la tombe. Il est devenu un fantôme. Mais oui, en plus, oui, mais oui. Et on découvre le temple de l'Airjitsu. Oui. Sensei Yang, mais putain, mais... Baiser, ça m'avait... Oui. Tu viens de me rappeler tout ça. Malade. Ça m'avait... C'est le truc, je pense, de la saison qui m'a le plus marqué. Et vraiment. Saison Goatesque. En vrai, on peut modifier et mettre les 2 meilleures saisons, peut-être. On peut s'envoyer ça aussi. Hein. Attends, il y a une saison là. La saison là. La Nadakan. Saison 6, la prochaine saison? Vas-y, ouais. Mais mec, elle est trop bien cette saison. Mec, je pense que dans mes top saisons, je pense que ça doit être soit le top 1, soit le top 2. Vraiment. Ben, franchement, je suis d'accord avec toi. Et vraiment, Jay est trop stylé. Il est trop stylé dans cette saison. C'est incroyable. Mais vraiment, cette saison, mais elle est masterclass. Hein. Elle est masterclass. La saison 6, en fait, moi, je te jure que pour moi, le prime de Ninjago, c'est saison 4, 5, 6. Saison 6 avec ouais, Nia, Jay, Nadakan. Mais oui. Saison 6, les ninjas, premier épisode. Allez, vous êtes Nadakan, c'était un vrai méchant. C'était un vrai méchant pour le coup. Mais oui, c'est ça, épisode 1. Les ninjas se font détester par tout le monde. Ils sont recherchés par la police, mais c'est les plus grands criminels du monde, genre. Ninja violet, je crois. À un moment donné, bon, c'est pas un vrai ninja, tu vois, mais... Oui, ce qui est cool aussi, c'est que, tu vois, ils tournaient en studio. Ils faisaient un peu, genre... Bon, ben, les saisons de Ninjago, maintenant, c'est, tu vois, tourner en studio, c'est les aventures des ninjas, c'est ça qui est super intéressant. 4, 5, 6 facile en meilleure saison, je suis d'accord. Entièrement d'accord, mais 7, beaucoup moins de hype. Ouais. C'est vrai que saison 7, je l'aime beaucoup, mais en fait, la saison 7, on va en parler juste après. Est-ce qu'on pourrait pas se mettre les 3 meilleures saisons? Et s'il te plaît, les 3 meilleures saisons. Donc, on a saison 4, 5, 6. Je pense que c'est les 3 meilleures, ouais. On pourra re-rank, par exemple, en fonction de... Là, tu vois, première place, deuxième place, troisième place dans Légendaire. Tu vois ce que je veux dire? On pourra re-rank ça après. Ok. Ensuite, on a le jour des âmes disparues. Oh non, il est trop bien. Il est exceptionnel, celui-là. Alors, je sais plus si... Je crois pas que c'était une saison. Ça devait être un épisode spécial Halloween ou un truc comme ça, je crois. Ouais, c'est un épisode spécial de 45 minutes à peu près. 45 minutes? Ah ouais, c'était aussi long. Ah oui, oui. Franchement, je trouve que vraiment... Je trouve que cet épisode était trop bien, mec. Et bah le comeback de tout le monde.
Ben oui, franchement, le truc, c'est que, en fait, cet épisode-là, il refait devenir Cole humain. Et en fait, tu découvres, alors en plus de ça, avec tout le lore aussi qu'il y a derrière, le Dr. Sanders qui dévoile dans le musée de Ninjago les statues des méchants, Oui, oui, tout ça et tout, tous les méchants qui reviennent, parce qu'il y a tout ça en fait. Pour moi, c'est légendaire. C'est peut-être pas c'est pas une saison en soi, c'est un épisode pilote, donc légendaire. tous les débuts de saison, on les classe dans genre soit légendaire, soit les 3B. C'est un petit délire. Après, ça risque d'être Ils ont moins pas le cas pour excellent. les autres. Ah, alors là, les autres, j'ai bien envie de, j'ai bien envie de ça. C'est sûr. Légendaire, on pourra reclasser tout ça et tout plus tard. Saison 7, Oh, les mains mon du temps. bidouche. Les mains du temps. Moi, Ends of Time, incroyable, mais en soi, c'était moins impressionnant à Ouais, voir. c'est pas non plus légendaire, je trouve. Ouais, c'était très En vrai, calme. je pense que c'est pas. Ouais. Moi, sincèrement, C'était calme. c'est ma take, hein, mais c'est ouais, bonne saison ou excellent. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Après, des fois, genre, ça retournait vachement dans le passé, tu vois. Ouais, Genre, l'histoire avec Maître Wu. mais on découvre aussi les maîtres élémentaires. Mais ce que je veux dire, c'est que genre, en fait, je trouve que c'est plus un tremplin. C'est quelque chose qui a hype de fou avec. Moi, c'est vraiment le dernier épisode. Les 2 derniers épisodes, je me rappelle, qui étaient fous. Avec full suspense de Sensei Wu est perdu dans le temps. Oh, Et oui. la fin du dernier épisode, c'est tu vois Wu, les mains du temps qui partent. Tu vois Wu qui se lève, il est perdu. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va pouvoir le retrouver? Fin de la saison et plus rien derrière. Et pour moi, Ouais, c'est un ouais. tremplin. La saison d'après aurait pu être la légendaire légendaire de Masters of Spinjitzu, First Masters of Spinjitzu, you know my friend. D'accord. Encore la faute de ce foutu film, voilà, dis bien Tom Pock, on va le juger après le film d'ailleurs. En vrai, je la mets pas quand même au niveau de Rebooted, hein. Je dirais bonne... Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on s'accorde pour bonne saison ou excellent? Moi, je pense. Oui, bonne saison. ça. Bonne saison parce Ouais. que c'est un tremplin. Ah non, excellent, mélange, excellent quand même. Ok, en Ok. excellent, on est d'accord, ok. Ok. Alors, le film. Oh, j'ai tellement de trucs à raconter. Oh, j'en ai tellement. Vas-y, j'ai vas-y, tellement. fais-toi plaisir, mon but. Ok. Il y en a, ils vont vraiment me détester pour le coup. Mais je suis complètement d'accord que ce film est vraiment une catastrophe de A à Z. Bon, pas non plus une catastrophe, mais genre, c'est vraiment pas le truc, tu vois. Ouais. C'est pas très bien fait. C'est pas niveau histoire, tu vois. Mais je trouve que l'année, donc c'était en 2017, si je dis pas de bêtises. 2017-2018, ouais. Tu vois, c'était l'époque, il y avait des boîtes qui étaient sorties, c'était plutôt sympa, tu vois, les boîtes du film Ninjago. Oui. En soi, c'était cool, il y avait la Ninjago City. Il y avait Ninjago City qui était sortie sur ce film et tout. C'était vraiment bien, tu vois. Et du coup, c'est ce qui m'a fait dire, tu vois, que c'était plutôt cool, tu vois, l'époque. C'était plutôt cool et c'était genre, je crois que c'était quand j'avais découvert Fire, tu vois, je sais plus. Ouais. Mais ça devait être cette année aussi, en plus, tu vois. Où je connaissais beaucoup plus la communauté Ninjago, en plus de ça. Mais franchement, vu qu'on juge le film en lui-même, je pense que il a sa place en nul. Je pense en nul. T'as dit tout ça pour dire, ouais, en fait, c'est juste nul. En fait, juste nul. En fait, je suis obligé de le mettre dans nul, sinon je vais me faire éteindre là. Soit c'est ça passe, soit c'est nul en fait. Mais c'est ça, comme il dit Tom Pock, tu vois, film c'est ça passe, c'est pas nul mais c'est pas ouf non plus. Moi je suis d'accord avec Tom Pock dans le sens où moi quand j'y suis allé, et c'est ce qu'il fallait se dire quand on est allé voir le film, c'est que ce n'est pas du tout en lien avec la série. On ne savait pas encore que par la suite ça allait tout modifier, mais du coup, moi quand j'y suis allé en mode, je me détache de ce que je connais et je suis un nouveau. Lego Ninjago, j'ai entendu parler, c'est quoi? Et quand tu y vas et que tu découvres la légende qui est racontée, tu vois Jackie Chan, tout ça et tout, ouais, tu te plonges dedans, tu te dis ouais c'est cool, c'est décalé, c'est un film Lego, mais c'est pas nul. En fait, c'est ce qui a fait par la suite de Ninjago qui est nul. Et en vrai, le film, ça passe. Je suis d'accord, ça passe. C'est pas non plus excellent. Genre, à côté, t'as la grande aventure Lego Batman qui l'éteigne tous les jours, quoi. Oh, oui. Sur ça, on est d'accord, ça passe. Mais dis-moi, saison 8. Alors en soi, saison 8, il y a eu une grosse hype, parce que du coup, il y a eu des nouveaux fans par rapport au film, mais il y a eu aussi, du coup, les nouveaux designs des ninjas qui, en soi, moi, Lloyd, je l'avais pas du tout cramé qu'il avait eu des yeux différents lors du reveal de la San Diego Comic Con. Bonne saison où ça passe. En soi, on découvre Harumi. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'ils font revenir Garmadon. Je dirais bonne saison. Oui, non, c'est vrai, c'est Garmadon le problème. C'est Garmadon. Il avait une fin surtout tellement qu'il a rien à cool. voir. Garmadon n'a rien à voir. Du coup, après, ils font passer par le Oni, parce que t'as le son Oni, c'est l'arc Oni, mais bon. Moi, sincèrement, je mettrais ça passe, mais je suis pas plus fan. Hein. En fait, genre, c'est mid, quoi. Il y a pas plus d'entrain. Ok, j'avoue. Ça pourrait être ça passe, ouais.
Ensuite, on a Ninjago saison 9. Et là, je suis d'accord avec Tom Pock dans le chat. Il dit saison 9, bonne surprise par contre. Et Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est bien vrai. C'est vrai. Saison 9, moi, alors je serais peut-être pas allé à le mettre à excellent, mais bonne saison parce qu'en soi, on s'attendait pas à grand chose. Puis au final, on part dans un univers du coup qui n'a rien à voir, une autre dimension, tout ça et tout. C'est dark et tout, ouais. Ouais, non, franchement, c'est cool. C'est beaucoup plus sérieux, ouais. Les ninjas face aux chasseurs de dragons, c'est quelque chose qui, moi, m'a vraiment fait kiffer. En soi, moi, je serais chaud à le mettre dans bonne saison. Hein. Bon, saison 10. Alors, Tom Pock, il a mis saison 10, saison 11, nul. Moi, sincèrement, saison 10, en fait, j'ai bien aimé parce que c'était comme un espèce de film avec 4 épisodes, tu vois. Oui. Voilà, c'est pas très long, mais fait chier parce que, putain, ils auraient pu faire un truc plus cool. Moi, ça passe. Même si ça rajoute trop en vrai. Il fallait s'arrêter à l'autre saison en fait, je trouve. Là, ça a rajouté une saison en plus. C'était pour vraiment finir l'arc parce que tu sentais qu'ils voulaient partir sur autre chose, quoi. Qu'ils avaient pas mal fait leur transition, ils voulaient vite se barrer sur autre chose, ce qui arrive juste après. Mais en soi, moi j'ai bien aimé parce que je l'ai vécu un peu comme un film apocalypse où tu sais, ils rôdent dans la ville, il y a les ONU, il y a un peu comme Je suis une légende d'un film zombie, tu vois. Et j'aime bien en vrai. Donc ça passe. Je dirais ça passe en vrai. Ouais, on est d'accord. Mais 11 nul alors, la saison 11. Alors là, Asphira. Le monde, la gaming, je sais pas quoi. Mais là, non, c'est pas encore. C'est Asphira et le Royaume de Glace. Non, franchement, cette saison-là, c'est... Frérot, j'ai pas aimé, hein. J'ai vraiment pas aimé, hein. Je pense nul, hein. Il a vraiment sa place dans nul, hein. Attends, frérot, t'arrives, les ninjas, ils sont là sur leur canapé à rien foutre. Ça insulte tout le monde, il y a aucun respect pour Sensei Wu, ça rote. On peut pas la dégager, genre vraiment supprime-moi ça. Hop, en dehors de l'écran, on le voit plus. En vrai, elle est horrible, c'est la pire saison. En fait, là, les ninjas, ils sont juste... C'est pas du tout des ninjas, genre là, ils sont en mode non. Gucci, tu vois. Ils en ont rien à faire. Mais c'est ça. C'est une catastrophe. Et tu te rends compte que genre les ninjas, ce qui se passe, c'est que normalement Ninjago, c'est une série où le message de la série, et moi c'est pour ça que j'y ai accroché, c'est être meilleur. De jour en jour, tu fais de ton mieux, tu te concentres sur toi-même, tu travailles sur toi-même, tu cherches à devenir meilleur, à avoir ton vrai potentiel. Tu respectes tout le monde, c'est faire le bien, etc. C'est respecté, et là les gars, ils rotent à la gueule de tout le monde, ils en ont rien à foutre. Non, c'est horrible, franchement c'est horrible. Non, pitié, pas la saison 11, au secours, on est d'accord. Et le en quête d'une quête en guise d'épisode 100, mais vous foutez vraiment... Ah ouais, à l'épisode 100, ils nous ont prévu un truc de fou. Tu sais que j'avais oublié Tom Pock, tu me ressors un souvenir, on va pas vomir en stream parce qu'on pourrait se faire ban Twitch, mais non franchement, ouais, c'est du foutage de gueule. Donc du coup, nul, on est d'accord. Maintenant, saison 12, Premier Empire. Mec, je pourrais la mettre nulle hein, aussi, soyons honnêtes. Elle est largement mieux que l'autre saison, mais même ça passe, je suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr de le mettre en ça passe. Hein. Ouais, en vrai, moi j'ai bien aimé le côté jeu vidéo, on rentre dedans, mais c'est vrai qu'il y a que le côté un peu dans le jeu vidéo avec les mécaniques. Ça sort du lore, enfin ça sort du truc, c'est un peu de la nouveauté un peu. Genre jeu vidéo, on n'a jamais eu ce genre de choses. Oui, c'est une nouveauté de fou, c'est pour ça que ça donne un côté... Moi je serais, comme m'a dit Tom Pock, légèrement mieux, moi je mettrais en ça passe. Moi sincèrement, donc du coup Premier Empire, saison 12, je mettrais pas... Moi je mettrais en ça passe, mais... Allez, tu peux mettre en ça passe. Parce qu'en fait, quand je vois les Oni, je me dis qu'il y a quand même eu un travail, tu vois, avec les skins, le côté un peu Ready Player One, moi j'ai kiffé. Mais c'est la mécanique de la saison, ça veut pas dire que l'histoire est exceptionnelle. Mais non, mais c'est l'histoire surtout. Ouais, oui. Ouais, c'est vrai que t'as pas tort. Bon, on pourra peut-être reclasser. Celle-là, ok, je vais être honnête. J'ai essayé de la regarder, j'ai pas réussi. Je pense que j'ai juste pas accroché. Mais en vrai, je sais pas trop quoi penser de la prochaine saison là. Il y a Tom Pock, tu vois, dans le chat, il disait saison 13 ça passe par contre, sinon je rage quitte. Bonne saison à la saison 13. Saison 13, moi j'ai à moitié regardé. Attends, est-ce qu'on peut s'envoyer un trailer là en 2 spi? Je vais envoyer un truc. C'est Shintaro ou je dis de la merde? Shintaro, ouais, ok. Moi, j'ai pas trop accroché, mais en même temps, je l'ai pas fini. Donc, en fait, c'est à partir de ce moment-là où j'ai complètement arrêté de regarder. Donc, j'avoue que tu vois, Cole Wu Vania, j'avoue. Frérot, j'ai envoyé un crossover là, t'inquiète même pas. Vania, j'avoue que j'ai pas vu le perso, tu vois. Donc, je peux pas juger. En soi, moi, je dirais que j'ai pas aimé, donc je serais chaud à mettre nul. Mais non, mais parce que. J'ai pas vu. Ah mais oui, j'ai pas vu, mais oui, je suis con. J'ai rien dit. Je suis désolé. My Ben, m'attrape pas la veste Tom Pock, je suis désolé. Mais si pour vous, ça part en ça passe, ou en c'est bon, moi je me verrais pas la mettre au-dessus de la saison 12. On note pour moi et Bidouche, j'ai pas vu, puisqu'on l'a pas vu. Alors l'inconnu, je vais t'expliquer, hein. On va revenir sur YouTube. Moi, quand j'ai vu la gueule de la débilité de la saison,
Je suis dégoûté de que ça existe même. Ouais, je pense aussi. Hein. Ça a été la débilité à son paroxysme cette saison. Et là j'ai vraiment arrêté Ninjago et c'est à partir de vraiment là où je me suis même plus intéressé à ce qui se passait. Ouais, et je crois que j'ai regardé toute la saison, mais vraiment, je m'en rappelais plus du tout. Voilà, c'est ça l'île inconnue, voilà. Débile. Ah ouais, oui, 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 oui. Je me remémorais. La débilité absolue cette saison. Frérot, pour moi, c'était koh. Mais oui, mais frérot, mais je suis bien d'accord avec toi. Et moi, tu vois, j'étais chaud pour la regarder en fait cette saison. Je me suis dit, ça m'a l'air incroyable, île inconnue, un peu, mais justement koh, survie, mystère. Pas du tout, pas du tout. C'était pas du tout ça. Ouais. Et oui, c'est un épisode spécial, ouais. Et du coup, nul, hein. Juste, ça envoie nul. Il y a un truc, il faut qu'on en parle. C'est l'animation. En 2D, enfin un peu en dessin, tu vois. Oui, j'avais vu. C'est pas de la 2D, mais bon, bref, vous avez capté. Je trouve c'est dégueulasse. Je trouve que c'est dégueulasse. Genre l'effet animé un peu. Et ça a été quand l'effet animé? C'est quand, à partir de Asphira. Ah voilà, oui, avec les épisodes, ça a été dégueulasse. Le personnage de Ronin qui est ruiné, mais oui. Mais donc, vraiment. nul direct, l'île inconnue, hein, qu'ils aillent se faire foutre. Ouais, hein, non. Mais je pourrais même créer une catégorie pour ces 2 saisons. On va voir hein, s'il n'y en a pas d'autres qui vont revenir. Ensuite, donc saison 14, moi là, je vous truste tous, je n'ai rien vu pour les 2 prochaines saisons qui arrivent. Pareil, ah ouais, Aussi. Bah oui, elle peut. la même débilité. Allez, je vous suis. Personnage de Ronin ruiné, saison de merde et tout, ouais, c'est horrible d'avoir fait des trucs comme ça. Celle-là. Ok, celle-là. Là, on parle, mon bidou. Je peux pas dire nul. Il y a un nom à cette saison? Cristallisé. Voilà, ok. Moi, j'ai pas vu, donc je pourrais l'envoyer en j'ai pas vu. En Ouais, soi, moi, j'ai vu. c'est à J'ai vous de vu. me... On peut pas dire que c'est nul. On peut dire soit c'est une bonne saison, soit ça passe. C'est avec le chat surtout qui décide. Ouais, c'est à vous de décider le chat, là. Moi, je trouve que c'était pas une si mal saison que ça parce qu'il y avait Overlord et que ça a quand même ramené un truc. Bon, après avoir remis Overlord, est-ce que c'était une bonne idée ou pas? Je sais pas. Mais moi, je pose ça là, ça passe. Ok, on peut le mettre en ça passe. Mais je sais qu'il y a beaucoup eu de hype qui est revenu. Peut-être pas en bonne saison, mais au moins ça passe. Sauf qu'à la fin, il y avait de l'action. Hein. Les gars, à la fin, il y avait vraiment de l'action. Oku qui a posté l'épisode de Ninjago cristallisé en live sur YouTube. Ouais. Mais Ouais, là, ok. tu te spoil là. Ouais, j'avoue que là j'ai vu Lloyd en tenue de plombier, j'ai pas compris, je croyais que c'était Luigi, mais non, c'était Lloyd. Donc vous la mettrez en bonne saison. Bah, soit bonne saison, soit ça passe. Je pense, non, vraiment mes bonnes saisons. Je me malavoue. Ouah, j'arrive pas à parler. Je me vois mal le mettre à côté du film Ninjago. Ensuite, Ninjago Dragon's Rising, et là, moi je peux parler puisque je l'ai regardé. En soi, ça redonne une vie à Ninjago. C'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment, vraiment intéressant. Parce que du coup, t'as Arin Sora, t'as tous les univers qui se mélangent, t'as un peu la relève au final qui se crée des ninjas. Mais en bonne saison, on est d'accord, hein. Moi, je dirais bonne saison, c'est pas forcément excellent parce que c'est cool, mais sans plus, quoi. Ça manque, il y a plus l'esprit Ninjago, en soi. Bah, il a disparu depuis longtemps, mais ça nous replonge dans le bon vieux temps, mais... Ça a remis la 3D en tout cas. Voilà, c'est ça. Ça a arrêté de faire les cons, mais il n'y a plus cet esprit Ninjago qui est parti depuis bien longtemps. Ok, donc bonne saison pour vous, c'est ok. Saison 2 de Dragon's Rising, je l'ai pas vu. Je sais pas, vu aussi. Moi, en soi, je pourrais envoyer ça. Mais Oui. c'est à vous de me dire où c'est que pour vous voulez classer. Saison 2, par contre, ça, c'est excellent. Saison 2, elle est cool. Dragon's Rising, c'est excellent. Tom Pock, avis. Moi, les gars, vous allez vous battre entre vous. Ça va être le tournoi des aimants, le chat. Il en restera qu'un, les gars. Carrément, on retrouve l'esprit de Ninjago. Ah ouais? Ah, purée, là, tu me hype de fou, là. Saison 9, mon Ravbolt, si tu veux, on peut la repasser en excellent, en soi. Ok, donc, vraiment, en excellent, Tom Pock, tu es ok avec ça? Oui? Ok, ça part. Donc là, on a notre... Alors, la saison 3, du coup, je l'ai pas vue. Vous avez un avis, Ravbolt et Tom Pock. Un peu moins bien que la saison 2, je trouve, en vrai, à voir ce que Tom Pock en pense. Nul où ça passe, mais pas plus haut que la 2. Ah ouais. Ah ouais, t'as d'accord. Wow, putain. Ah ouais, là, oh, ça, bam, coup de marteau comme ça, coup de massue. Bah franchement, quand tu vois la gueule de ces nuls, j'espère qu'elle est vraiment pas aussi conne dedans. Quand tu vois la gueule de la catégorie, putain, à la limite bonne saison, pas plus. En vrai, on peut mettre ça passe alors. On peut mettre ça passe si vous êtes chaud. Vu la catégorie, moi je serais ok. Alors en soi, ce que moi j'aimerais faire, c'est qu'on reclasse les catégories. Dans le sens où légendaire, ça c'est la première place, tu vois, dans la catégorie légendaire. Ça deuxième place, troisième place, quatrième place, tu vois, etc. Pour continuer avec légendaire, les best saisons on le fera à la fin. Légendaire, moi je mettrais le jour des âmes disparues devant le pilote. Et donc le pilote, peut-être que même je le mettrais dernier. Ouais. Ça pour moi ça serait un bon truc. Ensuite excellent, moi Rebooted je la laisserais bien là. Et là je pense que là on a un bon classement dans excellent.
excellent. Il n'y a rien à toucher. Après, on l'a pas vu celle-là, donc en soi. Ensuite, en bonne saison ici, moi je serais d'avis de faire ça. Oui, pareil. Ensuite, on s'apasse. Là, il y a des choses à bouger. Là, je pense que c'est là où il y a une bataille, sa grand-mère. Là, je pense qu'on fait ça déjà. Oui. Voilà. Et moi, j'aurais tendance à faire ça. Hein? Mais wesh, t'as craqué. Ben, la saison 8, moi, Oh mec, c'est pas la meilleure. comme ça. Voilà. Là, déjà, c'est mieux. Là, déjà, c'est mieux. Là, c'est bien, c'est bien. Commence à faire Bellec à toi, Givré, ok? Ça m'a parlé comme ça. Ouais, Bidouche, ça veut se battre. Là, en soi, putain, le classement des nuls, je sais même pas si on peut le faire tellement que c'est sur un piédestal. Toute nulle. Mais sincèrement, je pense que là, on a un bon classement. Là, niveau débilité. Mais le truc avec Asphira, là, et je sais pas qui, là, en dernier, tout dernier. Vraiment, ça, j'ai détesté. J'ai vraiment, genre, détesté. Ah, mais du coup, Non, ça veut pas dire que genre ça, c'est le premier du plus nul. Ah oui, ok. Donc là, c'est vraiment le plus nul. Ouais. Alors dans ce cas-là, on fait ça. Oui. Ouais, ok. Ok, moi ça me va. Donc là c'est... Ouais, c'était nul, mais c'est le moins pire des nuls. Là c'est... Ok, là c'est au secours. Dis bien, Givré. Ouais, non, mais je dis bien. Et j'ai pas vu... Bon, ben Shintaro, j'ai pas vu. Hein. J'ai commencé, j'ai pas fini. Donc là, on peut potentiellement commencer à parler du dernier des classements, les 3 best saisons, les 3 meilleures saisons de Ninjago. On a pour le moment en meilleure des saisons, saison 4. Moi, saison 4, je la laisserai en best saison. Ok. Mais en vrai... Tout. En fait, saison 5, saison 5, je la... Frère. Bon, écoute-moi bien. Saison 3, meilleure saison parce que la mort de Zayn, frère. Voilà. Oui. Non, oui. c'est non, Pas du tout. Oui, je m'y attendais pas du tout, frère. Moi, mon cœur s'est arrêté 2 secondes. désolé. En fait, saison 5, je la porte de fou dans mon cœur parce que ça a été aussi mes premiers sets Ninjago avec la saison 4, mais j'ai vraiment découvert Ninjago quand la saison 4 venait de passer, était en train de passer, et la saison 5, donc j'ai vraiment vécu cette hype. Et comme je vous ai dit, je l'ai vu à un endroit idyllique, quoi. Meilleur moment de ma vie. Oui. Ah, putain, il y a un bug, frère. Regarde. Non, Regarde. non, il y a pas de truc. Regarde, j'essaye de la faire passer, ça veut pas. Mais la saison 6 devant. Là moi, alors, vas-y, juste pour te faire plaisir, mais là, moi, je dis, le chat, vous jugez. Vous, pour vous. En premier, saison 4, est-ce que vous êtes d'accord? En deuxième, meilleure saison, saison 6, oui ou non? Et en troisième meilleure saison 5, oui ou non? Pour vous, le classement, là, il est nickel. Donc oui, là, c'est sûr, on laisse comme ça. Ça marche, on va laisser comme ça. Oui, bon, ok. Bon, alors on a notre classement qui est saison 4, meilleure saison of all time, suivi de la saison 6 et de la saison 5. Puis ensuite, on a des saisons légendaires comme la saison 1 et 2, puis le jour des âmes disparues. Petit épisode pilote également qui est présent, juste après, épisode pilote. Ensuite, en excellent, on a Ninjago saison 3. Quand même beau de l'avoir là, moi j'aurais aimé la monter un peu plus, mais elle est quand même bien là où elle est. Ensuite, saison 7, ensuite saison 9, puis la saison 2 de Dragon's Rising que j'ai pas vu, mais si vous me dites que c'est exceptionnel, je vous crois. Ensuite, en bonne saison, on a la saison 1 de Dragon's Rising et cristallisé. J'ai eu envie de le dire en anglais, je me suis loupé. Puis ensuite, dans les saisons qui sont bof, là ça commence à être un peu chaud. En ça passe, on a la saison 8, puis ensuite c'est Premier Empire, puis ensuite c'est la saison 10, puis la saison 3 de Dragon's Rising que j'ai pas vu du tout, puis le film Ninjago qui n'est pas passé en nul, puisqu'en nul on a les pires des pires. Alors en pas trop pire apparemment c'est Seabound, puis ensuite on a l'île inconnue, on atteint le prime de la débilité, puis en saison la plus nulle du monde, saison 11. Saison 11 qui est la pire saison, mais il y a Bidouche qui fait le fantôme, ça m'a perturbé la team. Saison 11, la pire saison ever. Et ensuite, on n'a pas vu la saison 13. Donc voilà pour ce qui est de ce classement. J'espère qu'en tout cas, il vous convient à vous aussi si vous êtes fan de Ninjago. Dites-moi en commentaire, franchement, si c'est ok pour vous, votre classement. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Ninjago, on n'oublie pas, c'est une série de fous furieux. On kiffe. Longue vie à Ninjago, malgré qu'il y a eu des dingueries qui se sont passées à un moment. C'est très bien comme ça, on est bien d'accord. Écoutez, comme il a fait Bidouche, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à partager la vidéo, partagez-la, faites-vous plaisir. Et puis on se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo, puisque effectivement c'était la production Givré et Bidouche. Et Bidouche, exactement. À la prochaine. Ciao la team. Prochaine. Pour la prochaine, à la prochaine. Ciao kombucha. Ciao kombucha.